Allô tout le monde, je m'appelle André Péloquin et bienvenue à Lecture aléatoire, le balado/infolette qui aborde des nouveautés à chaque semaine. Et la thématique de cette semaine, c'est 10 nouveautés à écouter dans le métro ou l'autobus. Et on va écouter du BB Club, du Men I Trust, Jesse McCormack, Lumière, Matt Berry, Kyle M, Smurz, Cédric Dinde Lavoie, Amelia Moore et DJ Idem. Le saviez-vous? Demain sera la journée mondiale des transports en commun ainsi que la journée mondiale de la procrastination. Malheureusement, je vais rendre hommage qu'à une seule de ces thématiques ce lundi car je dois me rendre au travail. Hashtag maudit capitalisme, en plus de vous livrer cette infolette/balado. Hashtag tout pour le rock! Puis PS, pour celles et ceux qui s'ennuient des tranches de vie, ben tout d'abord, ça va surtout se passer à l'écrit. Je vous ai sondé récemment pour vous demander ce qui était à améliorer ou pas au balado et quelqu'un m'a passé le commentaire que les tranches de vie passaient mieux à l'écrit. Puis je dois avouer que j'abonde dans le même sens, puis en même temps, ça enlève du temps de montage, d'enregistrement et d'écoute pour vous. Tout le monde y gagne. Et puis je dois vous avouer aussi qu'il n'y aura pas de tranche de vie cette semaine parce qu'il se passe malheureusement pas grand-chose, outre le fait que j'ai l'anxiété dans le tapis, ça se manifeste physiquement, c'est désagréable, je suis tanné. Hashtag transparence. J'ai toutefois été voir Agamemnon in the Ring, j'ai massacré le titre, c'était vendredi avec des amis et c'était fascinant, c'est du théâtre, c'est de la lutte, c'est de l'histoire antique, c'est en alexandrin avec des jurons ici et là quand même. C'est un opéra rock, puis surtout, c'est beaucoup de haine envers Trois-Rivières qui prend ici la place de la cité de Troyes. C'est un beau délire, j'ai adoré. Et sur ce, passons aux choses sérieuses. On commence fort avec Orgiastique de BB Club. Le combo pop indé local et sensation du moment offrira le 9 mai prochain une version de luxe de son album Feu de garde paru en 2024. On va y retrouver 4 nouveaux titres, dont cette reprise de Stereolab. C'est une relecture quand même intéressante, là, plus posée que l'original, bien que je préfère cette dernière, ceci étant dit. On passe à Silver Rings de Matt Berry. Matt Berry, c'est un comédien qu'on a pu voir dans la série What We Do in the Shadows et la très oubliable The Book of Boba Fett notamment. Et c'est aussi un multi-instrumentiste et mercredi dernier, il offrait une nouvelle version de sa pièce Silver Rings qu'on a pu entendre tout d'abord sur son LP Heard Noise qui était paru en janvier. Ce qui est particulier avec cette refonte-là, c'est qu'elle est remixée par le groupe britannique de New Street Adventure. Ça fait que le morceau qui était déjà très pop californienne 60s se voit insuffler une bonne ambiance néo-soul en prime et j'adore. Put my face in a box, mail them back to me. C'est maintenant au tour de I Come With Mud de Men I Trust. La sensation rock-folk de Québec proposait finalement son nouvel album Ecus Asinus mercredi dernier et bonne nouvelle, le charme opère toujours. C'est doux, c'est même aigre doux, c'est splinesque et j'en passe. Puis à titre de référence, là, les gens qui aiment Boy Genius et les projets de ses membres vont s'y retrouver. L'année est encore super jeune, là, j'en conviens, mais j'ai au moins parié un petit 2$ pour vous dire que l'œuvre va sûrement se retrouver sur bon nombre de palmarès des meilleurs disques locaux de fin d'année. Là, on y va avec You Got Time and I Got Money de Smurz. C'est pour celles et ceux qui se demandent « Hey André, quand c'est ça que tu fais pas jouer beaucoup de pop norvégienne? » Eh bien, voici donc pour vous. Il y a le duo Smurz, j'haïs dire ce mot-là, c'est un peu comme dire humide. Le duo Smurz vient tout juste de dévoiler un second extrait de son album Big City Life. C'est un album qui est à venir le 23 mai prochain sur les plateformes et chez les disquaires. Et ben c'est ça, You Got Time and I Got Money. C'est un morceau qui est pop, groovy, sensuel, un petit peu déglingué au niveau de l'interprétation. Et ça se retrouverait bien sur une liste d'écoute en compagnie de Juliette Armanet. Je trouve que le morceau ressemble un peu beaucoup énormément à Boom Boom Baby. Et aussi, on pourrait y retrouver d'autres projets dont Au revoir Simone et les Montréalaises et Montréalais de Tops, pour nommer que ces gens-là.
On y va avec une trouvaille Bandcamp que j'ai adorée. Le morceau s'appelle Le Prince Eugène à Chétican et c'est fait par Cédric Dinde-Lavoie. Le 25 avril prochain, le multi-instrumentiste ambiant Cédric Dinde-Lavoie va proposer une version vinyle de son album Archive B-Sides, qui a tout d'abord été dévoilé en 2022 sur Bandcamp, justement. Et cette fois-ci, Archive B-Sides va être accompagné d'une nouvelle œuvre qui s'appelle C-Sides. Et cette œuvre-là va être aussi offerte par soi-même numériquement. Le projet de Dinde-Lavoie est vraiment fascinant. Il reprend des chants du terroir qu'il a pris de sources comme le Library of Congress Archive of Folk Culture de l'American Folk Life Center et le Centre d'études acadiennes Anselme Chiasson de l'Université Moncton, par exemple. Et sur ces chants-là, il ajoute ses propres instrumentations électro-planantes. On en vient à des œuvres qui sont vraiment particulières, qui viennent hanter, puis qui planent, puis ça demeure vraiment en tête. Tu sais, c'est clair que je vais pas ajouter ces morceaux-là sur ma playlist pour lever de la fonte au gym, mais c'est clair que je vais revenir à B-Sides, C-Sides de Cédric Dinde-Lavoie dès que ça va sortir. Oh, dis-moi, prince Jeanne, qu'as-tu fait dans ta vie? J'ai parcouru la ville, vive le jour. Où aller à Paris, vive la fleur de nuit. Dans un tout autre champ musical, on y va avec l'intro de l'album Hot Sauce Volume 4 French Flavors Remix de DJ Idem. Pour celles et ceux qui se demandent, Hot Sauce Volume 4, est-ce un album rap électro-funk français inspiré de Marc-André Grondin? Ben non, malheureusement. Mais c'est quand même très bon. C'est un beau délire tight où le DJ Idem remixe des pépites récentes et d'antan du rap français. Il y a des morceaux notamment de NTM, de Alliance Ethnique, de Oxmo Puccino et compagnie. Puis il injecte en prime des références très le fun à la culture populaire hexagonale. Je pense y avoir entendu brièvement Patrick Bruel puis Fabrice Lucchini, par exemple. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment dansant, c'est le fun à écouter. Localement, les tripeuses et tripeux de Valère vont aimer ça. On a marre, mon frère, on a de gros problèmes. Trop de petits veulent rapper, ne savent même pas parler. Tu dis que c'est pas mon rôle de parler de tout ça. Ça m'intéresse pas ton rap de merde. C'est maintenant au tour de All I Want to Be de Jesse McCormack, l'artiste local pop. Il va d'un morceau qui allie toujours l'indie pop, l'électro et même des touches dance européennes. Son morceau, selon le principal intéressé, aborderait le confort mais aussi l'insécurité qui vient avec une relation amoureuse. D'où le choc entre les moments plus planants de la pièce et les moments plus tendus, le Bien joué, c'est un bon exercice de style, disons. Feel safe when I'm with you. So I want to be. Think about the days. Pour les détracteurs qui trouvent que l'infolette de cette semaine manque de pop R&B, je vous ai pas oublié. Voici Fuck, Marry, Kill d'Emilia Moore et 2 notes pour revenir sur le titre de la pièce. Numéro 1. C'est un excellent jeu pour raccourcir un périple quand vous prenez la route pour les vacances. Note numéro 2, si vous osez mettre des amis dans vos choix de Fuck, Marry, Kill, vous allez devoir vous expliquer et par conséquent faire paraître le périple encore plus long et rocailleux. Fait que pensez-y bien. Flying with me at Coachella, you VIP should've known better. Me and my girlfriend so fed up. Yeah, this it is out of control. I love you and hate you the most. Hop, là c'est maintenant au tour de Chronique d'une vie de merde de Lumière. C'est de Lumière étant le projet de Étienne Côté. Et le principal intéressé proposait 2 nouvelles pièces vendredi dernier pour son projet rock-pop aux accents psychédéliques. C'est ça, Chronique d'une vie de merde repose sur un très beau texte qui est très bon mais aussi très verbeux et empoulé là, pour les inconditionnels du projet Lumière. Je vous apprends absolument rien. Là. Côté interprétation, Lumière croon solide sur fond de ballade. Je dirais que les fans des pièces plus parlées de Jean Leloup vont aimer ça. Cri primal, traversant les murs, sans obstacle. Retrouve le ton original. On termine avec une étrangeté, c'est un extrait de l'album The Real Me de l'humoriste Kyle Mooney. Vous l'avez déjà vu à la télé à Saturday Night Live, je crois qu'il y est toujours. Il est aussi cinéaste par moment, bien que le principal intéressé le laisse savoir par communiqué, un court documentaire ainsi que ses photos très sérieuses d'artistes que c'est un projet sincère et sérieux. N'en demeure pas moins que le tout, là, la production, l'interprétation, les musiques,
Ça semble à la limite de l'improvisation et ou de la joke second degré. C'est donc difficile à titre de mélomane de s'y attacher, de prendre ça au sérieux. Tu sais, à la limite, ça s'écoute bien à titre d'ovni, un peu comme quand on écoutait les chansons de Wesley Willis dans le temps. Puis, histoire de tisser des liens locaux, là, je dirais que les gens qui aiment les créations infiniment plus relevées de Joël Martel, ben ils vont y trouver leur compte. The 9 to 5 has got me stressed, typing away in my shirt and vest. Ça fait le tour du volet balado pour cette semaine. Je vous invite à consulter le disquedur.substack.com pour en lire un peu plus. Je vous ai mis quelques liens d'articles et vidéos et de gugus intéressantes que j'ai croisées au cours des derniers jours en lien avec la musique. Si ça vous dit de poursuivre, allez-y. Sinon, ben, ça suffit. À la semaine prochaine, les punky punkettes!